Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une vidéo thématique sur la rentrée littéraire parce que du coup elle arrive à grands pas. Donc la rentrée littéraire est un événement qui a lieu tous les mois de septembre, tous les ans en librairie. Donc ça commence souvent à partir du 15-16 août et ça va jusqu'à début octobre. Donc qu'est-ce que la rentrée littéraire? La rentrée littéraire c'est une période qui s'étalonne sur 2-3 mois où les éditeurs sortent une profusion de titres pour mettre en avant en fait des auteurs qui souhaitent mettre en compétition pour les différents prix littéraires qui arrivent en octobre-novembre. Tous les grands prix littéraires tels que le Goncourt des lycéens ou encore le Renaudot sont donnés du coup en octobre-novembre. Donc c'est pour les maisons d'édition l'occasion de mettre en avant leurs auteurs. Donc ça peut être des premiers romans, donc d'auteurs qui n'ont jamais été publiés, comme des auteurs qui ont quand même pas mal de bouteilles, qui sont très connus. Je pense notamment à Amélie Nothomb, qui à chaque fois qu'elle sort un livre ces dernières années, il sort début septembre pour la rentrée littéraire. Donc c'est vrai que du coup les maisons d'édition mettent l'accent sur cette période pour sortir pas mal de titres. Il y en a quand même beaucoup. Je vais vous donner un peu le nombre qu'il y a eu de sorties sur ces dernières années. Alors je prends mes notes et je vous dis. Par exemple, en 2021, il y a eu 521 ouvrages qui sont sortis sur la rentrée littéraire. En 2022, il y en a eu 490 et cette année, il y a 466 ouvrages de prévus. Pour ces deux dernières années, donc 2022-2023, c'est la première fois depuis que la rentrée littéraire existe qu'il y a aussi peu de parutions, que l'on passe sous la barre symbolique des 500 parutions. Ça a été pendant très longtemps 600 exemplaires, il y a même une année où c'était monté à plus de 700. Et après, du coup, cela pose le problème de la visibilité de tous ces titres, parce que par exemple, dans la librairie où je travaille, qui est donc une enseigne Cultura, malgré le fait que ce soit de grandes librairies, très souvent, on n'a pas la place de tous les présenter. Et là, par exemple, cette année, sur les plus de 400 qui vont être publiés, nous, on a la place physique d'en mettre que vraiment en avant sur table, à peu près 130-140. Le reste va dans le fond de rayon, donc c'est-à-dire à l'unité ou par 4 exemplaires. Mais ils vont dans le fond de rayon avec tous les autres titres que peut avoir une librairie, donc c'est-à-dire le fond des livres incontournables tels que les Sœurs Brontë, Ken Follett, Luca Di Fulvio, voilà, tous ces auteurs incontournables qu'on doit avoir dans notre fond de rayon. Et en fait, cette charge du coup de parution arrive et remplit les étals des librairies, ce qui fait que certains livres peuvent passer à la trappe et ne pas être vus dans certaines librairies parce que il n'y a pas la place. Il faut aussi compter sur le fait que nous autres libraires, on n'a pas le temps de lire toutes les parutions, parce que autant en temps normal c'est déjà compliqué parce qu'il y a des parutions toutes les semaines, tous les éditeurs ont leur catalogue de sortie. Mais en plus avec cette période, c'est-à-dire que sur 2 mois, il faudrait que l'on lise pas moins de 500 nouveautés. Et c'est pas possible. Voilà. Je trouve que c'est l'aspect un peu négatif de la rentrée littéraire, c'est que devant cette profusion de titres, nous autres libraires, on est parfois confrontés à faire des choix. Il y a des livres qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas défendre alors qu'on aimerait. On passe sûrement à côté de pépites. Après, on essaie de privilégier des auteurs qui sont moins connus, parce que par exemple Amélie Nothomb n'a pas forcément besoin que je lise son livre et que je le conseille entièrement pour qu'elle soit vendue. Elle a une notoriété qui fait qu'elle est déjà connue. Il y a très peu de personnes qui ne la connaissent pas quand ils rentrent en librairie. Donc voilà, nous, on va plutôt s'axer sur des livres, peut-être sur des premiers romans ou des auteurs qui ont vraiment une plume particulière. Mais je trouve que c'est vraiment le côté négatif de la rentrée littéraire. Le côté positif, c'est que du coup, certains auteurs sont mis en avant, sont boostés et peuvent avoir vraiment un début de carrière à ce moment-là. C'est aussi l'occasion de mettre en compétition certains titres, du coup comme je vous ai dit avec les prix qui arrivent. C'est aussi un moment charnière pour les éditeurs et les librairies parce qu'en fait ces titres vont être présents pour Noël. Donc les clients commencent à faire leurs achats à début de la rentrée pour Noël, pour étaler les dépenses, et c'est là où du coup il y a plus de choix, parce que il y a toute la rentrée littéraire. C'est là où on commence à avoir des retours de la part des médias, de tout ce qui est radio, réseaux sociaux, même magazines. Donc c'est vrai que c'est un moment idéal pour sortir ces livres, mais sans excès. Voilà.
Et là, du coup, plus particulièrement dans le cas de Cultura, vu que je travaille dans une de leurs librairies, j'avais envie de vous parler un peu d'eux. Donc pour la rentrée littéraire, plusieurs magasins Cultura ont créé un comité de lecture, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné un panel de lecteurs assez fidèles et de lecteurs réguliers, et leur ont proposé de lire en avant-première certains titres présents lors de cette rentrée littéraire. Et de tous ces comités de lecture, des fiches de lecture ont été faites pour venir faire une première sélection parmi deux catégories. Il y a une sélection de livres de littérature française et une sélection de livres de littérature étrangère. À côté de ça, Cultura, les libraires, les conseillers de vente, élisent aussi font une sélection de livres qui seront présents dans les talents Cultura, qui sont du coup des livres qui sont défendus vraiment plus particulièrement par les libraires tout au long de la rentrée littéraire et même après. Il y a une présélection qui est faite et un peu plus tard, 4 livres sont nommés Talents Cultura. Vous retrouvez cette catégorie en littérature, mais également en bande dessinée et en jeunesse. J'aimerais bien qu'un jour ça se déploie au polar. Mais voilà, on n'y est pas encore, mais déjà, il y a quelques années, c'était que la littérature qui était concernée, et depuis, du coup, ça s'est ouvert à la littérature jeunesse et à la bande dessinée. Je trouve que c'est vraiment bien d'ouvrir la rentrée littéraire à tous les rayons, parce qu'il y a des nouveautés dans tous les univers, et les rester focus que sur la littérature, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu mettre de côté une partie des lecteurs. Moi, par exemple, qui suis au rayon policier, j'ai pas grand chose en nouveauté estampillée en entrée littéraire, j'en ai même pas. C'est moi qui fais une sélection disant c'est la rentrée littéraire aussi au polar en mettant certains titres. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que ça soit centré que en littérature, et là je trouve que grâce à ces talents Cultura, on peut mettre un peu plus l'accent sur un autre univers. En ce qui concerne les talents sélectionnés et la sélection rentrée littéraire étrangère et française de cette année, je vais vous en parler tout de suite. Donc pour cela, je suis obligée d'avoir mes notes parce que je ne retiendrai pas tous les titres. J'ai pris ma source sur un article du magazine Le Livre Hebdo, qui est un magazine référence pour les libraires. Je vais donc vous lire les différentes sélections et je vous les remettrai dans la barre d'infos parce que je pense pas vous mettre toutes les photos à côté parce que ça risque d'être long. On va voir si ça passe, mais sinon je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc pour ce qui est de la sélection rentrée littéraire française, il y a donc une petite dizaine de titres. Il y a Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Il y a également Le fruit le plus rare ou La vie d'Edmond Albius de Gaël Bellem aux éditions Gallimard. Veiller sur elle est aux éditions Iconoclaste. Les silences des pères de Rachid Benzine est chez Le Seuil. L'enragé de Sorge Zalandon est chez Grasset. Casablanca Circus de Yasmine Chamy chez Actes Sud. Les dragons de Jérôme Collin chez Alary. Strange de Geneviève Damas chez Grasset. Les amants du Lutetia d'Émilie Fraîche chez Albin Michel. Panorama de Lilia Hassen chez Gallimard. Chaleur humaine de Serge Joncourt chez Albin Michel. L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme aux éditions Minuit. Et Le grand secours de Thomas B. Réverdy chez Flammarion. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à Sylvain Prudhomme. J'ai lu il y a 2 ans, à l'occasion de la mini-rentrée littéraire de janvier, on va dire. En fait, c'est juste une rentrée, vu que c'est la nouvelle année, sur les routes de cet auteur. Et en fait, c'est le seul livre que j'ai lu de cette rentrée. Parce que à chaque fois, les thèmes sont pas très festifs. Bon, je sais, venant de quelqu'un qui travaille vraiment polar, c'est un peu se moquer des gens, mais dans le sens où c'est pas festif, c'est souvent de l'inceste, c'est souvent des viols, c'est souvent des suicides, des abandons. C'est très triste, je trouve, une partie de la littérature qui est sélectionnée en rentrée littéraire. Et du coup, j'avais lu celui-ci, je sais pas pourquoi il m'avait intéressé, et j'ai eu du bol, il a eu un prix, il a eu le prix du magazine Elle, je crois. Donc voilà, je me suis dit, tiens, j'en ai lu un, c'était bon. Est-ce que je ferai la même cette année pour le Goncourt des Siens ou le Renaudot? Je ne sais pas, pourquoi pas, on verra. Ensuite, nous passons à la sélection de la rentrée littéraire étrangère. Donc il y a L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard chez Philippe Ray, Demain et pour toujours de Hermal Mehta chez J.C. Lattès, Nos cœurs disparus de Céleste Ng chez Sonatine, qui est une auteure qui a écrit aussi des livres qui ont été classés en polar. Donc on se rapproche un peu du polar. Il y a Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell chez Belfond, Les Amérantes de Cécile Pin chez Stock,
Les voleurs d'innocence de Sarai Walker chez Gallmeister et Les parts oubliées de Charmaine Wilkinson chez Buchet-Sastel. Donc comme vous pouvez le voir, pour tout ce qui est rentrée étrangère, c'est vraiment que des éditeurs différents, alors que pour la littérature française, il y a quand même beaucoup Grasset, Gallimard et Albin Michel qui sont revenus. Et enfin, je m'arrête là après, donc c'est la présélection des talents Cultura 2023. Et donc il y a Les grandes nacres de Catherine Baldisseri chez Julliard, Ce que je sais de toi d'Éric Charcourt de Philippe Rey, Par-delà l'oubli d'Aurélien Cresselli chez Gallimard, Les femmes de Bidi Bidi de Charline Effa chez Emmanuel Colas, Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès chez J.C. Lattès, Pour mourir le monde de Yann Lespoux chez Agulot Éditions, Jeanne d'Alix de Mestre de Xavier Cagua-Topor aux éditions Michel Lafon et Femme portant un fusil de Sophie Pointurier chez HarperCollins. Donc voilà pour la sélection rentrée littéraire française et étrangère et les talents Cultura, présélection talents Cultura de l'ancienne Cultura. Pour tout ce qui est BD et jeunesse, ça n'a pas encore été établi, donc je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la rentrée littéraire. C'est vrai que c'est quand même un moment fort en librairie, parce que du coup, comme je vous ai dit, on reçoit beaucoup de marchandises, il faut les mettre en avant, ça fait pas mal de lectures. Mais c'est quand même un moment qu'on attend un peu, parce qu'on a quand même beaucoup de lecteurs qui sont impatients, qui nous demandent nos avis, qui ont envie de faire des découvertes littéraires, et je trouve que c'est vraiment une super façon de mettre la littérature un peu en avant. Mais voilà, le seul point noir, c'est qu'il y a trop de titres et que du coup, certains vont passer à l'as. Et j'espère que si certains des auteurs ne sont pas découverts à ce moment-là, ils arriveront à émerger un peu plus tard. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous a intéressé. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas en barre d'infos, j'essaierai d'y répondre en commentaire, pas en barre d'infos. Je vais y arriver. Et s'il y a des thèmes par rapport aux livres que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos, et dont j'ai la possibilité de faire, la capacité, n'hésitez surtout pas, ça sera un vrai plaisir. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.